Samedi soir, quand je suis rentrée chez moi, je te dis pas. Oh si, dis. J'avais à peine mis un pas dans la maison que j'ai compris qu'il y avait eu de l'orage dans l'air. Ma mère repassait dans la cuisine, papa était plongé dans son journal et Pépé regardait la télé. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'anormal à ça? Ma- Maman n'avait pas branché le fer. Papa tenait son journal à l'envers et la télé n'était même pas allumée. En plus, il tirait une tête jusqu'à terre. Qu'est-ce qui s'était passé? Ça, il le dit jamais et t'as pas intérêt à l'en demander. Pourquoi? On peut savoir ce qui se passe ici? Demande à ton père! Naturellement, ça va encore me retomber dessus et le vieux innocent là va encore s'en tirer à bon compte. Vous savez ce qu'il vous dit, le vieux innocent? Non, t'as pas intérêt. Alors qu'est-ce que t'as fait? Ben, je suis allée dans ma chambre et j'ai attendu que ça se passe. Et ça s'est passé? Pas du tout. Plus tard, Cédric le dîner frais! Je te dis pas l'ambiance. Papa, il a trouvé la viande trop cuite et il n'a même pas touché à son assiette. Pépé, comme maman, avait fait des épinards. Il n'a pas touché non plus à son assiette. Quant à maman, elle a juste mangé une banane. C'est toujours ce qu'elle fait dans ces cas-là, parce qu'elle a une boule dans l'estomac, comme elle le dit. Hmm. Et toi? Ben, je suis retournée dans ma chambre avec une boîte de biscuits. Le matin, quand je me suis levée, j'espérais que tout serait rentré dans l'ordre et qu'ils auraient profité de la soirée pour se remettre d'accord. Mais quand je suis descendue pour le petit déjeuner, j'ai tout de suite compris que mon papa avait passé la nuit sur le canapé. C'était pour mauvais signe. Pourquoi? Ben, des fois, ils vont se coucher le matin quand ils se lèvent. Je sais pas très bien pourquoi, mais c'est comme s'il n'y avait eu rien eu la veille. Mais des fois, ils dorment pas ensemble. Et là, tu peux en être certain. C'est reparti au moins pour 2 ou 3 semaines. Ton grand-père, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il reste dans son lit et il fait le mort. Et ta mère? Non? Comme d'habitude aussi, dans ce cas-là. Elle prépare mon petit déjeuner et retourne se coucher. Comment ça s'est terminé tout ça? Le téléphone s'est mis à sonner. Et comme à chaque fois, personne n'a voulu décrocher, alors c'est moi qui m'y suis collée. Allô, Cédric Dupont? Mon papa? Oh, désolé, il a eu des mots hier avec maman, il a passé la nuit sur le canapé et il dort encore. Maman, elle a préparé un petit déjeuner, elle est retournée se coucher. Pépé, il ne parle plus à personne. Parfois, je me dis que c'est dommage et que c'est lui qui est resté mémé. Et, et mémé m'aurait sûrement pas laissé l'aurait pas laissé tomber. Elle. Cédric, c'était qui? Je sais pas. Mais enfin, Cédric, qu'est-ce qui t'a pris d'aller étaler notre vie privée à tout le monde? C'est vrai, quoi? Les histoires de famille, on ne peut pas les crier sur tous les toits. On a l'air de quoi maintenant? C'est vrai ça, qui c'était? Je sais pas, quand j'ai dit mon nom, il a dit excusez-moi, c'est une erreur et il a raccroché. Moi, j'ai continué à parler tout seul. Mais ça, il le savait pas. Tu es formidable, Cédric. Mais la prochaine fois, ça arrive encore, qu'est-ce que tu feras? Je sais pas, on verra. Qu'est-ce que tu vas faire, gamin? Une maison pour les oiseaux? Oh. Mademoiselle Nelly a dit qu'en hiver, vers quand il fait très froid, ils ne savent pas où aller. Et ils ont besoin de petites maisons pour se réchauffer. Et elle a bien raison. Tu veux un coup de main? Non, elle a dit que je devais faire ça tout seul. Alors quelques conseils? Non, j'arriverai à me débrouiller tout seul. Ah, bon, bah vas-y, puisque t'es si malin. Et voilà, j'ai fini. Quoi, déjà? Ah bah, c'est quoi ça? Bah, une boîte à chaussures. J'ai juste fait un trou dans le couvercle et... Non. Une boîte à chaussures dehors. Elle ne tiendra pas debout le jour où le petit-fils d'Andouille. Et ton grand-père a raison, Cédric. Cette boîte est faite en carton et le carton ne résiste pas à l'humidité. Et... Hein?
J'ai une idée. Non, ça t'arrive? Je sais, mais parfois il m'énerve ce petit. Ça y est! Qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis du plastique dessus et je l'ai fait tenir avec des ficelles ainsi. Il ne sera pas mouillé. Oh, quelle horreur! Si j'étais un oiseau, même comme toilette, je n'en voudrais pas. Et si tu en fabriquais un aussi, papa? D'abord, tu pourrais lui montrer comment on fait. Et ensuite, et par le temps qui fait 2 abris, il ne serait vraiment pas de trop pour ces petites bêtes. T'as raison, Marie-Rose. Donne-moi 1 heure, gamin, et quand j'en aurai terminé, nous irons tous les deux accrocher nos œuvres du jardin. Bien. Et ainsi tu pourras te rendre compte que même avec leurs petites cervelles, les oiseaux ne sont pas des manches et qu'ils savent faire la différence. France entre une charmante maisonnette et un un taudis. C'est quoi un taudis? Plus tard. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ça? J'aime mieux le mien. Ah ouais? À présent, on va voir ce que vont faire les oiseaux. Excellente idée. Après tout, ce sont les premiers et concernés, non? Et à présent, observe, fleur de navet. Ah 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 ah. Ah, super! Je leur offre le château de Versailles et ces stupides volatiles préfèrent la loge du concierge. J'aimerais qu'on m'explique. Facile, papa. Ah ouais, vas-y, je t'écoute. Cédric a laissé son cake à l'intérieur. Il est raloin, ce petit, il est raloin.